L'Église catholique fait mémoire de sainte Ingrid et de bienheureux martyrs de septembre. Sainte Ingrid. Selon l'étymologie scandinave, Ingrid signifie celle qui délivre. Rida signifie qui délivre, Ingui était le nom d'une divinité païenne. Petite fille du roi de Suède Knut au XIIIe siècle, la jeune Ingrid fait partie de la famille spirituelle de Saint Dominique, du tiers-ordre comme on disait autrefois, alors, bonne fête spécialement aux laïcats dominicains. Après la mort de son mari, Ingrid fait le pèlerinage au lieu saint de Palestine. À Rome, sur le chemin du retour, elle sollicite et obtient du pape l'autorisation de fonder dans son pays, donc en Suède, un monastère de sœurs contemplatives cloîtrées. Avec l'appui des premiers missionnaires dominicains établis dans sa patrie et l'aide de son frère Jean Elofsson, chevalier teutonique, elle réalise son projet à Scaninge. Elle termine sa vie terrestre en se couvant le 2 septembre 1281. Bienheureux martyrs de septembre. Les diocèses de France font également mémoire aujourd'hui des martyrs de septembre 1792, proclamés bienheureux par le pape Pie XI. Ils étaient au nombre de 191, dont 5 laïcs, 3 évêques, 127 prêtres diocésains et 55 religieuses. Détenus, avec plus de 1000 autres victimes, dans les prisons de l'abbaye des Carmes à Paris, ils furent exécutés, dans la foulée de l'anticléricalisme de la Commune. On venait d'abolir tous les ordres religieux et la foule déchaînée s'en prit surtout aux prêtres réfractaires. La commémoration du bicentenaire de la Révolution est loin d'être terminée. Sainte Ingrid, bienheureux martyr de septembre, priez pour nous. Évangile. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. Et il y enseignait, le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement. Car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence! Sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu. Et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.